Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc Lisa se dit, bon, alors je sais, vous vous dites qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire l'autre? Ah bah l'autre elle reçoit des invités. Au lieu de faire des livres, elle reçoit le grand chef du salon des Indés. Vous savez, celle qui nous a martyrisés pendant 1 mois et demi. Non, en fait pas du tout. Mais j'avais envie de faire un débriefing avec elle parce que je sais que plus ou moins tous les auteurs ont fait des débriefings, on a fait des chroniques, on a fait nos ressentis. Moi j'ai fait un vlog, etc. Mais j'avais envie d'avoir son avis sur les coulisses et savoir comment elle avait ressenti ça en marche, puisqu'en fait, elle était l'œil de Moscou, elle nous observait derrière la caméra pendant les directs, et elle a fait tout le travail, parce que c'est elle qui a fait le travail. Nous, on était juste en mode, oui, alors on va faire ça. En fait, elle nous avait fait un canevas complet, et on n'avait qu'à suivre les instructions. Roi royal. Voilà. Je présente mademoiselle Céline Bernard. Bonjour Céline. Bonjour, merci pour cette introduction qui reflète vraiment tout l'esprit que tu as apporté à ce salon. En fait, tu dis grand chef et là c'est drôle, mais c'est une plaisanterie qui est venue parce que c'est vrai, quand on te donne une idée, et bien après on est un peu étiqueté. Donc, j'avais eu cette idée. Elle vient de la déception. C'est une idée de la déception totale. Donc, quand on a été le 16 mars, que j'étais dans le bureau, qu'on voyait tous les événements s'annuler, je cochais mon calendrier. Je disais pourvu que le 30 mai, parce que je voyais mars, mai, il y avait encore. Alors je comptais 40 jours, c'est mi-avril, c'est fin avril, mai, ça va passer, ça va passer. Et je voyais bien que ça passait pas. Et je voyais bien les grands salons, Paris qui s'annule, Francfort qui s'annule, Varsovie qui s'annule. Et je me disais, bon, allez, ça passe pas. Et le 16 avril, mais j'étais vraiment déçue. Je devais dire, on annule. Je devais mettre sur les réseaux sociaux. Je devais appeler tous les auteurs. Je devais faire un mail et dire. Mais d'ailleurs, premièrement, j'attendais ton feu vert pour annuler mes billets, parce que je n'ai annulé que quand tu as dit finalement on annule, parce que en fait moi aussi j'ai espéré que le 30 mai je puisse rejoindre Lyon pour venir vous voir. On était tous déçus ce jour-là. C'était terrible cette atmosphère, et du coup j'arrivais pas à le faire, ce mail d'annulation. Je disais mais c'est trop bête. Je regardais tout ce qu'on avait déjà mis en place sur le site, la sélection des auteurs et tout, et je disais non mais on a une responsabilité. Ces auteurs finalement, ils ont des livres. On avait notre librairie en ligne. Ouais. Alors allez-y, on est tous top. Je vends mes collègues, hein. Je vends mes collègues surtout, jamais moi, mais je vends mes collègues. Allez-y. Oui, et on avait nos stagiaires qui étaient en plein travail. La librairie est sur le site d'écriture plurielle, donc on avait ces 2 sites qui étaient en construction. Et je me disais, annuler le présentiel, d'accord, mais annuler tout ce qui est en numérique. Et à un moment, j'ai regardé mon ordinateur, je me suis dit, tout le monde passe en visioconférence, est-ce qu'on est capable de le faire? Et là, ça a été le début du rebond, en fait. Alors, faut pas croire que je le porte toute seule. Il y a eu une série de coups de fil. Alors, ça tombe bien, on était confinés et tout le monde était à la maison. Donc, personne n'était en voyage. Beaucoup de gens cherchaient quoi faire. Et à ce moment-là… Il y en a qui ont jonglé entre le télétravail, les Zooms. Oui, on en connaît qui continuent à jongler. Il y en a qui jonglaient sur la pause déjeuner, qui faisaient des zooms pour préparer le truc, qui revenaient, qui repartaient au travail. C'est ça. Et du coup, l'accueil a été à une hauteur au-delà des espérances. C'est-à-dire que de toute façon, quand on propose quelque chose, il y a la moitié des gens qui sont pas préparés, qui vont laisser la place en disant ah non, moi je voulais faire du présentiel, j'essaye pas d'inventer autre chose. Mais l'autre moitié, nous, on t'a sauté dessus littéralement, ouais, quoi. C'est ça. C'est-à-dire, ce sont des gens qui sont pionniers, qui n'ont pas peur. Et alors, le frein, c'était, mais j'ai jamais fait ça. Mais finalement, quand on est auteur et qu'on écrit des histoires, on les a jamais faites parce qu'elles sont toujours nouvelles. Et donc, l'ADN de la littérature indépendante, c'est la nouveauté, c'est d'être pionnier, c'est d'aller parler aux lecteurs. Oui, c'est d'être innovateur aussi, d'aller au devant de certaines choses que peut-être que dans un cadre plus
cadré d'une maison d'édition, on n'aurait pas osé le faire parce qu'on aurait été obligé de demander à son attaché de presse, à la maison d'édition. Là, on était libre de faire ce qu'on voulait aussi par rapport à ce que tu nous proposais. Et cette souplesse-là, alors moi au début je l'ai eu au téléphone, c'est-à-dire j'ai commencé à appeler le petit comité d'organisation, donc Edwige qui faisait le site, JB qui a fait les YouTube. Ah, ne loupez pas les vidéos de JB sur Muriel, c'est du grand art. Moi je suis sur Mission Impossible, j'en ris encore ce truc-là. Grandiose. Le mien est grandiose. Je me souviens. Et je commençais tous les coups de fil en me disant, tu sais, on n'aura pas la salle le 30 mai. Puis au fur je faisais, et si on passait en numérique? Alors, au début, c'était timide. Et puis, petit à petit, la conversation, on s'apercevait qu'on avait des idées. On se disait, ah ouais, on pourrait faire ça. Donc, si tu veux, même si après, c'était drôle parce que j'étais la grande timonière, en fait, c'est pas arrivé d'un seul coup. C'est arrivé que… Non, mais tu es devenue une autre grande timonière, en fait, en gros. Parce que quand tu as commencé à nous expliquer ça, en nous donnant, parce qu'il faut quand même le dire, on a eu un canevas, c'est-à-dire qu'on avait il y a des entretiens qui ont été faits avant le salon qui sont disponibles sur Écriture Plurielle, sur YouTube. Donc, en fait, chacun… on avait des petits groupes entre auteurs, etc., avec des thématiques que tu nous avais données, où on a débordé des fois, hein, c'est pas grave. Mais alors, je vous le dis, à la base, c'était 10 minutes, les vidéos. En gros, c'est 25. Hein. En fait, même à la base de la base, c'était 3 minutes par participant. Donc, en fait, 3 participants, ça faisait 9 minutes. Bon, on est proche de 10 minutes. Mais en gros, l'occasion était belle. JB a mis des génériques parce qu'il a embrayé tout de suite l'idée. Et sur les thématiques, c'est vrai que elles sont venues assez naturellement des conversations que j'ai eues avec les gens qui faisaient des choses. Et par exemple, Lisa, tous nos remerciements parce que en animant une radio, un vlog, tu avais cette qualité de savoir parler à un public, à un grand public. Et donc, on a pris appui sur toi quelque part. Comme dirait JB, elle cause, elle n'arrête pas. C'est surtout que tu souris beaucoup parce que causer, souvent, on sait faire. Ouais, mais bon. Mais causer avec légèreté, le sourire et surtout gérer de l'information parce que c'est ça qui fait peur. Mais je pense qu'on a été aussi… quand on a fait les réunions préparatoires, et toi, tu vas me dire si tu as ressenti la même chose. Alors nous, en direct, on n'a peut-être pas ressenti ça parce que en discutant avec celles qui faisaient ou ceux qui faisaient les animateurs, enfin, les co-animateurs, donc du coup, on avait quand même la pression d'animer le direct, de pas se tromper et puis de laisser la parole à chacun des auteurs, de pas en laisser un dans le coin sans oublier qu'il fallait quand même qu'il parle un minimum. Ouais. Mais on n'a pas eu le recul. Moi, je l'ai vu, on en a parlé hors antenne. En fait, j'ai eu le recul quand j'ai vu les replays, où je pense que tous les auteurs sont allés voir les replays juste pour voir si on n'était pas trop ridicule à l'antenne. Et que, en fait, on s'est aperçu que c'était naturel entre nous. Alors, je suppose que toi, tu vas le dire, mais c'est vrai qu'on a senti cette dynamique. Et en fait, on était comme une colonie de vacances qui avait décidé de faire un spectacle de fin d'année. Et le spectacle de fin d'année était rodé, mais au quart de tour. Alors que, comme tu dis, on a commencé presque fin avril pour se retrouver le 30 mai en direct sur 5 tables rondes. C'est-à-dire que ce qu'on a appelé les entraînements, donc l'idée de réunir en prévisionnel des petits groupes d'auteurs autour de thématiques qui seraient disponibles sur YouTube, déjà pour habituer et le public et les auteurs eux-mêmes à manier l'outil, eh bien toutes ces captures ou capsules se sont faites la première semaine de mai, juste avant le premier stade de déconfinement. Et donc ça nous a aidés puisque les gens étaient à la maison, comme on a dit tout à l'heure. Ouais. Mais en plus, ça nous a aidés à résoudre des difficultés techniques et à développer une certaine confiance. C'est où le bouton d'enregistrement? Si vous voyez ça sur le live, c'est pas notre faute. C'est parce qu'en fait, on n'a toujours pas compris qu'il fallait appuyer et parler après. C'est pas grave, on gère. Ce sera bon pour le prochain salon virtuel, tu verras.
C'est Prochain qu'elle est salon toujours virtuel, il faudra une troisième personne, un animateur pour appuyer sur le bouton fin d'enregistrement. Oui. En, en Il y a fait, des ça aurait bêtisiers à faire. Hein. oui, oui, on avait, ben, et dans les off, et même en coupant des petits morceaux. C'est ça, Mais JB devrait nous faire des bêtisiers. Je suis sûre que ça serait très drôle. c'est en réalité, ça c'est la vraie vie. C'est-à-dire que tout d'un coup, on s'est trouvé sur une relation parfaitement authentique avec l'outil informatique qui était ce canal et où on n'avait pas un rôle à jouer. On jouait pas un rôle, on n'avait pas les moyens en fait. Non. Et du fait on n'a pas eu le temps de préparer cette image bien lisse, bien médiatique et tout, eh bien, chacun est venu avec son cœur et son authenticité et tu son crois pas que caractère. c'est lié justement au fait, alors peut-être au nom des indés, mais en tous les cas de la dynamique que peut avoir l'auto-édition et le fait de statut d'être indépendant. C'est-à-dire que non seulement c'est des gens, parce que bon, ceux qui vont regarder les replays, on est de tous horizons différents, on Ouais, n'écrit pas du tout de la même façon. ouais. La preuve, je lis de la romance à cause de certaines qui se reconnaîtront. Il y en a une qui stresse parce qu'elle sait que je vais la lire bientôt et elle est en train de se dire mon Dieu, elle va lire mon bouquin, ça doit. Mais on avait des gens qui écrivaient de la romance, des gens du théâtre. Ouais. Je pense à David par exemple, etc. Donc il y avait des gens qui étaient complètement d'horizons différents, qui écrivaient sur des thématiques tellement opposées que le fait qu'on avait vraiment, comme tu dis, on était un peu des pionniers, mais en tous les cas, on avait envie d'aller de l'avant, de faire autre chose. Ça nous a fait une espèce de cohésion, alors que Mm. peut-être dans le salon en présentiel, on se serait même peut-être pas adressé la parole parce qu'on aurait été à nos stands, tankés comme des piquets, à attendre les lecteurs, à parler avec les lecteurs et pas à parler avec les auteurs. Et là, je pense que parler entre auteurs pour les lecteurs et les visiteurs, ça nous a un peu libérés et on a fait un peu casser les barrières pour aller voir ce que le voisin faisait. Oui, alors là, carrément, parce que cette fragilité, en fait, on l'avait développée déjà dans la newsletter Mhm. mensuelle, c'est que l'auteur indépendant est fragile et c'est ça qui fait sa force. Et donc, la fragilité face à l'outil numérique a fait que spontanément, on a développé d'autres appuis. Donc, les auteurs se sont appuyés les uns sur les autres. Et encore une fois, merci, parce que on était, je sais plus le chiffre maintenant, mais je crois qu'on était 47 personnes impliquées, Mhm. soit dans les captures YouTube, soit sur les directs. Et du coup, moi, j'avais concrètement pas le temps de discuter avec chacun en individuel pour Ouais, c'était très. expliquer. Et quand tu dis que tout était prêt pour vous, c'est pas tout à fait vrai. C'est que j'avais vraiment donné en toute transparence l'ensemble des documents d'organisation. Oui, c'est ça aussi. C'est parce que tu nous avais donné tout ce qu'il fallait comme info. Et en fait, bah ouais, ce que je t'ai dit, on avait un canevas qui était déjà tellement bien tracé. En fait, on avait une feuille de route et c'était difficile on pouvait sortir du cadre pour faire des choses, mais on avait ce cadre-là aussi. Donc, en fait, comme tu nous as donné quand même tout le matériel avant, c'était difficile. En plus, on s'est appuyé, on était quand même assez, on va dire, c'était assez bien équilibré. Parce qu'il y avait des gens qui étaient pas du tout, qui étaient novices en matière d'animation, etc., qui se sont lancés. D'autres qui avaient pas envie, mais qui y sont allés aussi. Ah ouais. Il y en a une qui va se reconnaître. Mais, ou certains qui se disaient, ah non, mais moi, je vais pas aller au premier rang. Toi, tu fais l'animateur, moi, je fais l'animateur bis parce que je me sens pas, etc. Finalement, dû au fait que le Wi-Fi marche pas forcément bien, se retrouver animateur. Parce qu'il y en a une qui s'est figée. Euh, donc, mais c'était drôle parce que toi, tu étais dans les coulisses, mais tu voyais tout. Ouais. Et tu as ressenti la joie qu'il y avait à travers l'écran, alors que nous, on était dans notre truc, donc on l'a pas forcément vu. Bien sûr, parce que vous aviez une pression. Alors, je pense que dans le rôle d'animation, il y a la pression de bien accompagner chacun des auteurs Ouais. qui sont là. Et dans le rôle d'auteur, il y a de nouveau la pression de donner le meilleur de soi. Oui, de Et se du coup, présenter correctement, de pas dire voilà. des conneries, pas bafouiller 3 fois. Comme Voilà. d'habitude. Ouais, ça, c'est Mais magnifique. en fait, je pense qu'au niveau du public, c'était tellement communicatif. Mm. Et
voyais dans le forum, parce que Oui. ce forum permanent, c'était un peu un essai. Donc, de mon côté, tu dis que je voyais tout, mais la plupart du temps, j'étais prise par Par le les forum. questions techniques. Alors, j'avais le forum sur un écran, j'avais mon ordinateur où je Oui, ce que vous voyais savez la pas, c'est table. qu'elle a 19 millions d'écrans autour, c'est Big Brother, hein. Donc elle avait un œil là, un œil là, un œil là, un œil là, plus sur le téléphone où on lui envoyait des SMS quand il y avait un truc qui buguait. En gros, J'essayais de dépanner parce qu'il y avait cette dimension du direct. On a tous beaucoup appris, je oui, pense, techniquement. ouais, Et surtout, c'était tellement, chaque fois, c'était un peu magique et impossible. Et le côté, on l'a fait, eh ouais. bien, on trouvait, à la fin de chaque direct, on se retrouvait dans le forum, mais vraiment en Ah ça, riant. c'était bien. Puis en plus, alors ceux qui ont loupé le forum, vous êtes des idiots parce que autant en direct, c'était vachement sérieux, enfin on faisait de mais alors au forum, c'est parti en live. Parce que là, c'était la pression qui relâchait sur tous les auteurs et tout le monde était en mode ouais, c'est en pot de barre derrière. Et il y a quand même des gens qui ont atteint le forum et qui étaient vachement contents de parler avec des auteurs Oui. librement entre guillemets pour poser des questions, pour nous entendre parler de ce qu'on avait vécu. Et donc, on s'est retrouvés avec les questions rituelles. Voilà. Mais il faut dire que l'opération finalement était très courte pour le public parce que qu'est-ce que c'est qu'une heure de YouTube? Enfin, on en Rien. regarde tous des dizaines et des C'est ça. dizaines. Mais ce qui faisait la qualité des échanges, c'est vraiment quand les gens se connaissaient sous un certain Ouais. angle auparavant. Et grâce au forum en particulier, ben, on a rencontré une chroniqueuse qui est Sandrine Punissandre. Et là, ça faisait vraiment, vraiment Oui, parce très qu'en fait, elle était là en tant que chroniqueuse, mais j'ai entendu dans ses paroles qu'elle était très contente de connaître des auteurs et de parler en direct avec des auteurs, pas par rapport à leur projet, mais par rapport à qui ils sont. En fait, elle était intéressée par l'univers, de savoir comment nous on oui. gérait, comment on vivait notre travail, ou etc. Que généralement, tu es quand même interviewé sur ton travail actuel, sur ton roman, sur ce que tu as voulu développer comme histoire. Là, c'était vraiment l'auteur dans sa globalité qui était exposé, pas Oui. uniquement un roman. C'est-à-dire que ça, c'est une qualité de la littérature contemporaine Ouais. indépendante. C'est qu'on n'a pas seulement un livre, c'est-à-dire on n'est pas un produit. On Non, n'est pas on un n'est produit pas un produit. commercial. Non, non, on n'est pas un consommateur. On est des auteurs libres Voilà. et des lecteurs libres. C'est ça. Donc, l'auteur n'est pas un produit et son lecteur n'est pas un consommateur. Mais du coup, on est là dans des vraies rencontres authentiques d'individualité et de pensée, de système de pensée et même d'univers ou de paysage intérieur. Et ça fait extraordinairement plaisir quand on a un lecteur qui est averti, comme les Sandrine, puisqu'elle blogue, Ouais. chronique depuis longtemps des indépendants. Donc, elle connaît d'une certaine manière les œuvres, mais du coup, bon, pour plein de raisons et pour les mêmes que nous, en Ouais. fait, on peut pas toujours se Non. rencontrer physiquement. Non. Et puis Et quand tu es là, sur un salon, très souvent aussi, c'est ce que je te disais, quand tu es sur un salon, tu es à ton stand, tu as des lecteurs qui viennent, donc ils te parlent, ils papotent. Quelquefois, il y en a qui sont derrière, mais qui osent pas te parler, qui écoutent ce que tu es en train de raconter à celui qui t'a posé la question. Mais tu peux pas avoir cet échange dans la globalité. Ils vont te poser une question sur ton roman, sur celui que tu présentes ou quelque chose. Ils vont pas les te poser comme Sandrine l'a fait, nous poser des questions plus générales sur la vie de l'auteur, sur la façon oui, dont on avait d'écrire, sur comment on ressentait le fait des chroniqueurs, comment on jouait avec ça. Et ça, c'est des questions qui ne sont pas abordées dans les salons, très rarement, parce que ben, la plupart sont là pour, entre guillemets, vendre leur ouvrage, mais surtout raconter des lecteurs, parce qu'il faut quand même le dire, quand tu es en salon, tu ne vends pas 10 millions de livres. La plupart du temps, tu parles avec des lecteurs, ils t'en vendent, mais c'est pas non plus, je pense pas que ça soit véritablement pour ça que tous les auteurs vont dans les salons. En tous les cas, c'est pas mon cas. Généralement, moi, oui, j'y vais pour partager, pour échanger avec d'autres auteurs, mais aussi avec les gens qui potentiellement voudraient lire mes livres ou me découvrir et qui vont pas forcément l'acheter sur le moment,
mais qui vont me suivre pour en acheter un autre potentiellement qui va leur plaire, ou qui vont m'acheter celui qui est passé il y a 2 ans, parce que bah, ils vont préférer celui-là. Et je trouve que c'est le rapport que tu as pu créer avec ce salon virtuel, c'est que on a pu avoir un public qui nous a vus dans notre ensemble, alors que en fait on n'était que des individus, mais on était une seule et même armée, on va dire. On a marché à la tortue, là. Voilà. C'était l'urgence du temps. Formation tortue, allez-y. Cette question, elle est très, très intéressante parce que ça a été un point de reproche pour le salon en présentiel. C'est-à-dire d'essayer de cibler et de dire, est-ce que ce salon, les Indés, donc au départ, il s'appelait le salon de l'auto-édition. Après, ça a été les Indés de Lyon, les Indés du livre. Finalement, c'est devenu les Indés en ligne. Mais on disait, est-ce que ce salon des Indés, c'est pour créer des rencontres entre auteurs, pour s'adresser au public? Et moi, j'ai du mal à distinguer les deux. Moi, je dirais les deux. Parce que cette littérature indépendante est vivante, elle a plusieurs aspects qui se nourrissent les uns des autres. Et en rencontrant des lecteurs, les auteurs peuvent améliorer leurs histoires, par exemple. Mais en se rencontrant entre eux, ils peuvent échanger des compétences. Et du coup, les auteurs sont eux-mêmes lecteurs. Et très souvent, on s'aperçoit que les lecteurs ont publié ou pas, ou ont écrit. Et puis, il y a la question des chroniques. C'est-à-dire que la littérature indépendante aujourd'hui, pour se faire connaître, elle a besoin des chroniqueurs. Et les chroniqueurs sont exactement entre le lecteur et l'auteur. Et l'auteur, oui, c'est vraiment le trait d'union parfait. Et en fait, je pense qu'après, en tant qu'auteur, on est souvent des lecteurs, alors des gros lecteurs pour la plupart. Mais je sais moi, je sais par exemple distinguer l'auteur que je suis de la lectrice que je suis. Qui n'est absolument pas la même personne très souvent, parce que si je ne lisais que ce que j'écris ou ce que j'aime écrire, je serais assez dans un cadre assez fermé. Même si j'écris, bah tu le sais, j'écris sur n'importe quoi, sur n'importe quel thème, mais ça me plaît pas de fermer et donc de cloisonner. Et je pense que le salon là virtuel a permis de décloisonner les barrières qui auraient pu être en présentiel, en tous les cas. Oui. Et avec l'intérêt d'en refaire un. Exactement. Et je voulais rajouter mon rêve. Vas-y. Pour clôturer l'interview, elle me fait son rêve. Alors là, mon rêve, c'est d'en refaire un, c'est vrai, mais c'est d'inviter la francophonie. Parce que tout d'un coup, on a plus, si on a la contrainte horaire, mais on peut avoir des gens du Canada. On avait des gens des États-Unis. Sur Facebook, on avait quelqu'un de Guinée. Et du coup, cette langue française. Moi, j'avais une de mes copines du Québec qui s'est connectée à la première table ronde à 10h. Parce qu'elle était de lever très tôt. Et elle a vu les 2 dernières. C'est-à-dire qu'après, quand elle a fait son petit ménage le matin, elle m'a dit, elle a regardé, elle m'a même pas regardé moi. C'est méchant. Mais elle a regardé Imaginaire et Noir. Oh non, parce qu'au milieu, c'était pas le bon créneau. C'était pas son créneau pour moi. Donc. Mais c'est pas grave, elle m'a vu en replay. Le voir en replay. J'ai droit à 15 pages de mail pour m'expliquer. Oui. Mais non, c'était bien. C'est ça que la francophonie aussi, ça peut être un truc aussi d'ouvrir sur la diversité de ce qui est la langue française dans son ensemble, la littérature française, mais effectivement mondiale. Oui, mondiale. Et ça, Internet le permet. Et ça, je pense que ça devrait être sympa pour le prochain. Ça. Le prochain, ce sera sympa parce qu'on mettra plus de force. En fait, en gros, on est en train de vous annoncer qu'on est juste en train de réfléchir au prochain qu'on veut faire. Et qu'en gros, vous allez être obligés de vous retaper des tables rondes avec nous. Non, mais je pense qu'ils seront heureux. Parce que, comme tu disais, nous, on a tous ressenti. Moi, je le dis en tant qu'auteur. Alors, ils sont pas tous derrière moi aujourd'hui, mais je pense qu'ils diraient la même chose. C'est que nous, on est tellement contents de travailler avec toi et on était tellement heureux d'être travaillés tous ensemble qu'à mon avis, c'est juste quelque chose qu'on a juste pas envie d'abandonner parce que en plus, c'est un outil tellement formidable pour toucher les gens. Parce qu'en présentiel, ça veut dire aussi que les gens étaient obligés de venir à Lyon.
Oui. Alors que là, ben, on a touché, comme tu disais, des gens qui étaient aux États-Unis, des gens qui étaient en Afrique, des gens qui étaient au Canada, enfin, dans les Amériques, des gens qui étaient en Angleterre. Moi, j'avais une de mes copines qui s'est connectée sur le mien d'Angleterre, etc. Donc, du coup, elle m'a dit, tout le monde m'a dit, mais en fait, on peut vous voir de partout. Ben, j'ai dit, c'est Oui. l'avantage d'Internet, c'est qu'on est diffusable partout. Oui. Et, et le dernier public qu'on a touché, mais qui est Ah, beaucoup plus discret, ah, ce sont les gens qui n'iraient pas dans les salons parce que ça leur fait peur. non. Parce que plusieurs personnes de l'association Écriture Plurielle se sont inscrites pour d'autres activités, pas forcément la littérature indépendante, Mhm. soit des ateliers d'écriture, soit de l'aide tout simplement pour faire des courriers. Et donc ces personnes-là ne venaient pas parmi les auteurs en se dépréciant, en disant non mais c'est pas pour moi, alors que on sait que c'est pas tout à fait juste. Non, Et, et grâce à Internet, je sais que certaines personnes se sont connectées, sont passées sur des tables rondes et les ont regardées avec plaisir. Alors, peut-être pas pour foncer, lire tout de suite mais pour et prendre avoir un une livre, idée. oui, mais pour commencer à comprendre que l'auteur indépendant est vivant, finalement, ce qui le caractérise, c'est l'humanité et c'est les points communs. Et on est dans le même espace-temps et on va inventer des histoires qui sont ancrées dans Dans quelque la, chose de commun. et je Mm. dirais même qu'on n'est pas formaté. Parce Oui, que comme on est indépendant et qu'on est dans l'auto-édition, alors je rappelle que les gens qui sont auto-édités, c'est pas des nuls. On a des gens qui corrigent nos bouquins, qui nous aident pour les couvertures, etc. Enfin bref. Non, mais faut quand même le dire, c'est quand même du bon livre et c'est pas parce qu'on n'a oui, pas une maison d'édition. C'est très souvent, vous allez voir, il y en a beaucoup qui vous diront, on a tous choisi d'être auto-édité. C'est pas qu'on nous a voilà. rejetés, quoi. Parce qu'il y Oui. en a qui ont des contrats d'édition et qui sont hybrides un peu comme moi. Il y en a plusieurs Mm. des Mm. auteurs qui étaient là, qui étaient hybrides. Mais Oui. on a choisi d'être auto-édité, point à la ligne. Mais je trouve qu'il y a des gens aussi qui viennent parce que les personnes que tu disais qui osent pas venir en salon parce que c'est quand même intimidant. Moi, je me rappelle la Mm. première fois où je suis allée dans un salon du livre en tant que lectrice, j'ai dû tourner pratiquement 10 minutes autour du stand où il y avait l'auteur que je voulais voir parce que c'est intimidant un auteur. Parce que Ouais. bêtement, enfin d'ailleurs c'est bête, mais c'est intimidant parce qu'il y a des gens, tu les vois, ils passent devant ton stand 2, 3 fois, tu vois qu'ils regardent, mais ils osent pas arriver. Et c'est toi qui es obligé de leur dire, vous voulez un renseignement? Mm. Alors là, ils te disent, ah bon, finalement, je vais peut-être aller lui parler. Ouais. Mais c'est intimidant. Alors quand tu sais que toi, tu as été intimidé au moins une fois, tu peux comprendre qu'il y a des gens qui osent pas, et puis qu'il y en a certains qui osent pas parce qu'ils pensent qu'ils sont pas légitimes dans un salon du livre, parce qu'ils lisent 2, 3 livres par mois ou 2, 3 livres par an, et qu'ils estiment Ouais. qu'ils sont pas légitimes. Alors que si vous lisez un Mm. livre par mois, ou un livre par an, vous êtes légitime d'aller à un salon du livre pour voir éventuellement le seul livre que vous allez lire dans l'année, vous allez peut-être le trouver là. Ou même un cadeau, je Ou un dis cadeau. pourquoi, Alors, vous pourquoi avez le droit pas. d'acheter tous les bouquins pour faire des cadeaux, ça c'est sûr. Sur la librairie, Ça, elle est c'est en ligne, elle clair. est faite pour ça. Mais on peut même vous aider, on peut vous lister les bouquins qu'il faut lire. Machin. Oui, Mais je trouve que c'est-à-dire que les auteurs peuvent, en, en fait, et on l'a vu dans les directs, c'est qu'on peut prendre tout sujet. c'est ça. C'est-à-dire, on peut prendre du côté thématique, pourquoi avez-vous écrit cette histoire? On peut prendre du côté technique, et on a eu des questions de tous ordres Mhm. qui disaient mais combien ça rapporte, comment vous faites pour vous auto-éditer, etc. Et en fait, il n'y a pas de meilleure question. Non. Les questions sont comme elles viennent, et après, c'est le début d'une discussion. Et là, Internet, c'est vrai, facilite l'approche, au moins, des Oui, gens. Et l'approche. on aimerait que ça facilite encore plus les questions. Et on a dit, regardez, c'est aussi l'objet des publications sur le site. Regardez où sont les auteurs sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils ont une page Facebook? Est-ce qu'ils ont un site Internet? Et entrer en contact directement. Ah oui, parce que c'est aussi ça en tant qu'auteur, c'est que très souvent, c'est ce qu'on leur dit, on n'est pas on n'est pas derrière notre glace. Au contraire, nous, ce qu'on aime, c'est partager avec les lecteurs. Quand vous Ouais. achetez un livre d'un auteur, moi, j'adore quand il y a des lecteurs qui me font des retours Ouais. en me disant, bah tiens, j'ai lu votre livre, j'aime bien, j'ai pas aimé ça, mais j'ai aimé ça. Oh, j'ai adoré ça, mais d'ailleurs, du coup, je l'ai passé à ma grande tante machine.
Et en fait, il y a des gens qui me disent, oh, mais moi, j'ose pas, etc. Mais si, osez, venez nous voir, venez nous parler, on mord pas, on mange personne. Exactement. Ça dépend, il y en a, ça dépend. Non, on mange personne. Non, mais on vous recyclera dans un roman, on vous mettra, vous inquiétez pas. Mais... Ou même de connaître l'actualité, parce qu'on a l'impression qu'un auteur est figé, mais en fait, non, il se passe on est toujours en action. Quelque chose. Il se passe toujours quelque chose, une dédicace. C'est ça. Et voilà. Donc moi, je dirais que la littérature, elle est bio. C'est une littérature vivante, circuit court, où on a cette atmosphère, en fait, où on se connaît. Même si on n'est pas du tout dans la même branche, parce qu'on a des choses à s'apporter et à se dire. Et cette ambiance-là, ben, ce sont les auteurs du salon en ligne qui l'ont créée. Oh, bravo. Et moi, j'étais juste... J'ai pas la banderole, mais ça va pas tarder. un peu dans les coulisses pour encourager, mais c'était rien cet encouragement. Non, mais c'était tout, au contraire. Enfin, tu rigoles, mais si tu as un mot de la fin, tu as le droit de résumer ce qu'on a fait en un mot ou deux. Tu dirais quoi? Qu'est-ce que c'est les deux mots qui viendraient à ton esprit si on te disait allez, est-ce qu'il faut vraiment que j'aille voir un replay de ce salon virtuel? Tu leur dirais quoi? Qu'est-ce que tu leur dirais qui pourrait les appâter? Moi, je dirais la joie et la découverte. On avait des sourires jusqu'aux oreilles, tout le long. Ah oui, et une découverte littéraire, mais très, très exigeante. C'est de la vraie découverte profonde. C'est pas du tout de l'amusement, en fait. Quand les auteurs choisissent une thématique, bon, soit en histoire, tu traites pas que des sujets drôles. On n'est pas dans la joie. On traite tout n'importe comment. Non, c'était une joie communicative, mais c'était parce qu'en fait, tous les auteurs qui étaient là, il faut quand même le préciser, il y a des gens qui sont des poètes, il y a des gens qui travaillent dans le théâtre, qui font des choses, des livres très sérieux, on va dire sérieux dans le sens où c'est pas que les autres font pas des trucs sérieux, mais il y a des thématiques plus ou moins sérieuses, plus ou moins légères, etc. Et on avait une diversité d'auteurs qui était vraiment un éventail énorme. Et dans une table ronde, on pouvait avoir des gens qui faisaient de la poésie parce qu'ils avaient vécu un drame personnel ou qu'ils avaient quelque chose de personnel à évoquer, et d'autres qui ne faisaient que de la fiction ou qui inventaient des choses, on va dire, futuristes ou d'anticipation, qui n'avaient aucun rapport avec la réalité. Et du coup, dans la même table ronde, tu avais ces gens-là. Donc, c'était quand même une énorme matière. Donc merci beaucoup. Mais en tout cas, la joie et la découverte humaine, ce sont, enfin, je triche un peu, je mets 3 mots dans les... C'est pas grave, je dis rien, j'ai accepté les 3. Bah, écoute, merci beaucoup Céline pour ce débriefing des VND du livre. On vous tiendra au courant pour les prochains, vous inquiétez pas, ils vont arriver. Bientôt. Parce que là, on est un peu, vous savez, des chevaux de course qui vont arriver. Hop, on y va. On est un peu obsédés, mais ça va passer. Non, ça passera pas, je crois. Ça passera bon, maintenant, je crois que c'est fini. On est lancé, on est parti. Mais merci beaucoup. De toute façon, vous allez nous revoir un jour ou l'autre très rapidement, parce que la demoiselle, elle aura d'autres choses avec nous. Je te remercie encore pour cette interview, ce débriefing. Tu sais qu'il y a d'autres auteurs des indés qui vont venir sur la chaîne, etc., dont je vais proposer les portraits, les chroniques, on va beaucoup rire. Il y en a certains, ça va pas être piqué des hannetons, je vous le dis. Il y en a certains qui trouillent parce qu'ils se disent, oh là là, elle va nous sortir des trucs, l'autre. Mais ça va être très sympa d'aller voir les replays sur le site, parce que franchement, c'est à voir. Et surtout, allez voir les vidéos que JB a fait sur le YouTube d'écriture plurielle. Parce que chaque petite vidéo, ça dure 2 minutes, 15, 40. Mais ça se marrait, quoi. Moi, j'envie celui de Marie avec Buffy. Parce que je râle depuis là, moi aussi, Buffy. On en a parlé. Mais moi, rien que moi, le mien, il se fait impossible, tout le monde s'est marré. Hein. Tous les gens qui me connaissent étaient pliés en 4. Donc, je vais le diffuser parce que je pense que je mettrai le lien dessous. Donc, il y en a qui se barrent encore une fois et qui se moquent de moi. Mais c'est très drôle. C'est assez juste. Mais merci beaucoup encore. Et puis, à très bientôt, Madame Céline. Et puis vous, à bientôt. Je vous embrasse et on verra. Au revoir.